Bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour cette troisième capsule en préparation pour Noël. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui, je pense, qui va nous rejoindre, même si on est en temps de pandémie, puis c'est pas tout à fait la même chose cette année. On raconte l'histoire d'une femme qui était sortie avec ses deux enfants faire des courses de Noël et puis elle avait passé plusieurs heures dans les magasins de jouets, puis plusieurs heures à écouter ses enfants lui formuler les mille et une demandes possibles. Alors elle se dirige vers l'ascenseur, puis elle est complètement crevée, lessivée, et elle ressentait tout le poids des fêtes, du temps des fêtes que plusieurs parmi nous, on peut comprendre, hein, l'obligation de participer à toutes les rencontres, puis tous les soupers, la lourdeur de la nourriture, la préparation du cadeau parfait pour chacun, sans parler de toutes les cartes de souhait qu'elle devait envoyer. Alors les portes de l'ascenseur bondées s'ouvrent, elle se glisse de peine et de misère avec ses deux enfants. Et puis là, elle n'en peut plus, puis elle se dit, la personne qui a inventé la fête de Noël mériterait, avec tout ce que ça implique, là, elle mériterait la peine de mort. Alors, il y a une voix qui est venue du fond de l'ascenseur qui s'est fait entendre, puis elle dit, ne vous en faites pas, madame, on lui a déjà réglé son compte. Il a été crucifié à la croix du Calvaire. Alors évidemment, un profond silence s'est installé dans l'ascenseur. On aurait pu entendre une mouche. On sait que c'est pas Jésus qui a institué les courses du temps des fêtes. Mais sans la venue de Jésus, il n'y aurait pas de Noël. Sans son incarnation il y a 2000 ans, il n'y aurait pas ce que nous connaissons de célébration pour Noël, même si l'aspect commercial est tellement prononcé. Jésus-Christ, on le sait, est la révélation de Dieu, finale, par excellence. Et à son sujet, il y a deux vérités que Jean chapitre 1 nous dit au verset 11 et 12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, Jésus est appelé la parole, c'est un de ses titres. Eh bien, tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la parole est venue chez les siens aussi, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors, Jésus a été à la fois, comme parole de Dieu, reçu et non reçu. D'abord, non reçu brièvement, parce que on ne voulait pas de lui. Comme le roi Hérode ne voulait pas de lui, comme tous ceux qui l'ont rejeté comme chef religieux ne voulaient pas de lui. Sa naissance s'est produite dans l'indifférence presque totale. Si ça n'avait pas été les anges qui sont apparus au berger et puis les mages beaucoup plus tard, il n'y avait pas de place dans le monde pour un Jésus qui veut transformer les cœurs et qui veut transformer les vies. On le sait, pour trop de gens, le Noël, c'est la course, normalement les rencontres de famille, les dépenses ridicules, même la solitude, les déceptions, les congés, revivre des traditions. C'est souvent même quasiment une fête folklorique qui ne change pas grand-chose au cœur humain. Mais Jésus-Christ, d'un autre côté, il a été reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là la bonne nouvelle de Noël, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est venu pour transformer le cœur de celui et celle qui se tourne vers lui, qui croit en son sacrifice. Alors, le temps de Noël devient une période mise à part, je dirais, très spéciale pour nous rappeler l'événement le plus extraordinaire, celui de l'incarnation du Fils de Dieu. Il vous est né un sauveur, hein, le Christ, le Seigneur, que les anges ont annoncé, et ce nouveau-né allait transformer l'histoire humaine. Alors, quand on reçoit Jésus par la foi, eh bien, le premier Noël prend tout son sens. Alors, j'aimerais vous encourager, si vous ne le connaissez pas encore, à recevoir ce cadeau qu'offre Jésus lui-même à Noël et qui puisse transformer votre vie. Alors, que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine capsule. À très bientôt.